Avant de commencer, je te demanderai de ne pas juger ma chemise. J'ai commencé les critiques The Walking Dead avec elle et je terminerai avec elle. Et en plus, je la trouve vachement belle, moi, cette chemise. Bonjour à tous, aujourd'hui on va revenir sur l'épisode 1 de la dernière saison de The Walking Dead, composé de 24 épisodes. C'est donc la dernière, 24 pour conclure 11 ans de show. Et que dire de ce premier épisode d'ouverture? C'était pas mal. Honnêtement, j'ai plutôt bien apprécié l'épisode. C'est pas incroyable, hein. Attention, on est loin, on est très très loin des anciens épisodes d'intro de The Walking Dead, mais globalement, il est plutôt sympa. Alors, il y a des choses que j'ai pas appréciées, et on va y revenir ensemble justement dans la vidéo, mais on va commencer donc par le commencement, l'intro. Alors, hormis un fond vert, honnêtement, qui est dégueulasse, je dois admettre que l'intro est quand même plutôt sympa. Elle me rappelle un petit peu l'ouverture de la saison 3, car il n'y a aucun dialogue. L'ambiance est quand même plutôt sympathique, cette petite base militaire. On a un petit groupe féminin, voilà, avec Magna, Carol, Maggie, Kelly, Rosita, Lydia. C'est cool, il y a de l'action. Je trouve que la scène où justement Daryl perd une goutte de sang et tombe sur le rôdeur qui va tous les réveiller, ça marche bien, c'est fun, c'est très rythmé. Carol en mode Rambo. En plus, on a encore une fois Alden, hein, qui, le pauvre, n'a pas de chance, fait encore une connerie. C'est à se demander vraiment si les scénaristes ne veulent pas rendre ce personnage vraiment complètement inutile et idiot. Voilà, on a une très belle ouverture. Et ensuite, on a un épisode que je vais qualifier de plutôt correct, voire même bon. Plutôt bien rythmé, je trouve, je me suis pas ennuyé. Mais va y avoir pour moi un petit bémol, c'est le groupe de Daryl, voilà, composé de Maggie et les siens, Negan, Alden. Parce que le problème de cet épisode, c'est que je trouve ce groupe complètement débile. Et oui, parce que on demande donc à Negan de venir car il est d'un soutien précieux, et on va le traiter comme une merde tout le long. Alors j'ai bien compris de la part des scénaristes que c'était fait exprès pour créer de la tension, mais il n'y en a pas besoin puisque on sait déjà qu'il y en a une. On avait très bien compris que c'était tendu entre Maggie et Negan, on l'a très bien vu à la fin du 10x22, même à l'ouverture de cette saison 11, tout est dans le regard, mais les scénaristes vont en rajouter une couche pour te faire comprendre que Negan, il n'est pas aimé du groupe de Maggie. J'ai trouvé ça d'une lourdeur, ça rend les personnages un peu débiles, c'est-à-dire que vous demandez à ce monsieur de venir pour l'incendier tout le long. Ça n'a aucun sens. En plus, vous êtes dans une situation compliquée. Negan vous le fait savoir, vous l'explique. Mais non, voilà, vous l'emmenez pour au final ne même pas l'écouter. Alors que bon, je veux dire, c'est des gens qui connaissent, c'est des gens qui savent qu'il faut s'entraider pour continuer. Ils se connaissent depuis des années et des années, ils savent que la situation est compliquée. Au lieu de ranger leur rancœur de côté, non, on va en rajouter dans l'épisode. T'as le groupe de Maggie qui pousse Negan d'un coup d'épaule. Voilà, bon, je suis pas totalement fan, surtout que le groupe de Maggie est énervé contre Negan alors qu'ils ne savent pas vraiment ce qui s'est passé. C'est Maggie qui a dû leur raconter. D'ailleurs, petite parenthèse à noter que le personnage de Frost, incarné par Glenn Stanton, sera l'invité le 28 août à 21h chez The Walking Dead Universe, vous savez, ce compte Twitter qui relaye beaucoup d'informations sur tout l'univers The Walking Dead. Ils vont l'interviewer donc ce samedi 28 août. Allez-y, je trouve ça vachement cool. En plus, ils font quand même un énorme boulot pour faire vivre l'univers. Donc, même si c'est un acteur pas du tout connu, je trouve ça sympathique de pouvoir l'interviewer. Vous allez peut-être avoir des anecdotes de tournage, donc n'hésitez pas, le Discord est dans la description. Et donc, pour venir sur toute cette histoire, voilà, je trouve que le problème Maggie-Negan est un peu trop exagéré à mon goût. On a compris, sauf que dans tout l'épisode, j'ai l'impression qu'on a affaire à des gamins de 10 ans. Quand Negan essaye de parler à Daryl et que lui répond comme un gamin de 10 ans, alors que tous les deux, en saison 10, je me rappelle, étaient posés sur ce tronc et qu'ils essayaient de discuter malgré la haine qu'ils ont entre eux.
et le comportement de Daryl envers Negan n'est pas du tout le même à l'ouverture de cette saison 11. Donc je comprends pas trop. C'est lourd, on sait, je comprends très bien Maggie, bien évidemment, mais je comprends aussi Negan. Et je trouve que malheureusement, à part le dialogue qu'ils ont tous les deux, quand Negan arrête tout le monde et fait comprendre que Maggie va sûrement essayer de le tuer, ça c'était plutôt cool, jusqu'au moment où Negan va parler de Glenn, et j'ai trouvé que c'était vachement exagéré de la part du personnage. Avec l'écriture qu'a Negan depuis la saison 9 jusqu'au 10x22, cet homme qui essaye de se faire accepter, qui essaye de montrer qu'il est utile, qu'il cherche sa rédemption, agir comme ça avec Maggie, autant le dialogue était bien jusqu'à cette phrase où il parle de Glenn, où j'ai trouvé ça trop. C'est le seul gros souci de l'épisode pour moi, c'est que c'est très mal exécuté, c'est que c'est très mal fait et c'est très pénible. Ils réagissent tous comme des enfants de 10 ans, et pas que Maggie, c'est aussi Daryl, c'est aussi le groupe de Maggie, et Negan, voilà, est quand même plutôt bien géré, jusqu'à sa phrase que j'ai trouvée un petit peu trop exagérée pour le personnage, qui n'est pas du tout développé dans ce sens depuis maintenant 2 ans. Au-delà de ça, l'ambiance du métro est plutôt sympathique, que ce soit les cadavres dans les sacs, le gros zombie qui attaque le petit jeune avant que Negan vienne le sauver, l'ambiance sonore, voilà, je trouve que c'est sympathique, les décors changent un peu, là-dessus je suis ok. La fin de l'épisode me convient aussi très bien, quand Negan s'en va et laisse Maggie, ça laisse de la surprise, bon, pas trop non plus, puisqu'on sait que Maggie, dans la bande-annonce, a d'autres interactions avec Negan, donc effectivement, il y a une tension que veut laisser l'épisode à la fin, mais qui ne marchera pas pour tout le monde, mais qui donne quand même envie de voir la suite. De l'autre côté, on aura le groupe de Jen, Yumiko, Ezekiel et Princess, et j'ai rien à dire dessus, j'ai vraiment apprécié tous les passages, que ce soit l'interrogatoire avec les deux personnages sur le même plan et l'arrivée de Mercer. Alors, je vais pas non plus crier au génie, mais je dois admettre que l'acteur choisi est parfait. Vraiment, quand je le vois, c'est le Mercer du comics. À voir, voilà, comment il va être amené par la suite, car sa façon d'arriver n'est pas la même que dans le comics, mais passe plutôt bien. J'aime bien toutes les petites interactions de personnages, je trouve que c'est assez cohérent. Ils sont dans un endroit qu'ils ne connaissent pas, ils sont méfiants, ils essayent de comprendre, même si à la fin ils chopent 2 armures, on ne sait pas comment alors que le site est super surveillé et que Yumiko, comme par hasard, va tomber sur une photo d'elle postée par son frère. Alors dans la réaction, effectivement, je dis que ça me plaît. Après quelques jours, je dois admettre voilà, que c'est un petit peu gros comme par hasard, mais ça passe plutôt bien et on comprend pourquoi ils vont donc rester. On sent que c'est un épisode quand même en 2 parties, quand on voit justement la fin de celui-ci et tout ce qui se met en place. J'espère vraiment qu'il va y avoir des retournements de situation à l'épisode 2 et qu'on va un petit peu mieux comprendre les agissements de Negan. J'ai pas vraiment retrouvé le Negan qu'on essaye d'installer, même si je comprends que le pauvre il doit avoir tête comme une pastèque parce qu'il essaye de bien faire les choses, mais tout le monde l'en empêche. Une pensée pour Alden qui a essayé d'intervenir, mais je comprends pas en fait les scénaristes avec ce personnage parce que sa phrase est trop débile. Mec, t'as rien fait pendant la guerre des chuchoteurs. Tu n'as rien fait depuis la saison 8, là où Negan lui a agi justement pour le bien des autres. Toi, t'as fait quoi à part rater Beta et tuer Gamma? Qu'est-ce que tu fais? Je comprends pas les scénaristes en fait avec ce personnage, à part nous le rendre encore plus débile et totalement à l'ouest. Enfin, ferme ta gueule, toi, tais-toi, parle pas à Negan, t'as rien fait. J'apprécie pas beaucoup ce personnage et dans un épisode comme celui-ci, il a 2 actions. Une fois, comme par hasard, il a pas de chance, le matériel qui devait remonter casse et après il s'attaque à Negan. Malheureusement, c'est le personnage et voilà, vous comprenez pourquoi j'en peux plus. Alors, je voulais faire aussi quelque chose et si on donnait une petite note à la fin de chaque critique sur l'épisode, ça pourrait être sympathique, donc je vous laisserai en commentaire me donner votre note et votre avis sur l'épisode. Moi, je vais lui donner une note, allez, je suis généreux, de 7 sur 10, parce que je trouve malheureusement que l'écriture est un petit peu trop poussée pour nous faire comprendre qu'il y a de la tension, alors qu'il n'y en a pas besoin, on le sait. Pour moi, il suffisait juste de 2 petites phrases et des regards pour vraiment créer quelque chose. Là, on a des gens qui agissent comme des gamins. Sinon, l'ambiance est cool, le groupe de Yumiko aussi. La fin de l'épisode donne vraiment envie de voir la suite. Et effectivement, si la saison continue sur cette bonne lancée quand même, parce que l'épisode n'est pas mauvais non plus, loin de là, moi j'ai quand même plutôt apprécié, je serais vraiment content à voir comment l'épisode 2 va se passer, si l'intensité va monter, parce qu'il nous reste plein de choses à voir, les Reapers, le Commonwealth, le vrai, parce que pour l'instant c'est qu'un avant-poste. Donc voilà, épisode sympathique, on y revient bien évidemment ce soir en live avec Tokoi. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, c'est très important pour la chaîne.
portez-vous bien et à la semaine prochaine pour l'épisode 2.